Bonjour mes amis, je suis Lamar Oliver et j'ai le privilège de servir en tant que secrétaire des pétitions de la Conférence générale pour l'Église méthodiste globale. Bienvenue dans le processus de soumission des pétitions utilisé pour notre Conférence générale de 2026. Bien que nous ayons fourni des instructions détaillées au format PDF sur la page d'accueil des pétitions, ainsi qu'un organigramme présentant le processus de soumission des pétitions, nous proposons ce guide détaillé pour ceux qui pourraient bénéficier de voir l'ensemble du processus de soumission d'une pétition, du début à la fin. Cette vidéo est spécialement conçue pour ceux qui soumettent une pétition au nom d'une conférence annuelle. Si cette soumission est faite au nom d'un individu ou d'un organe officiel de l'Église, autre que la session plénière d'une conférence annuelle, la page des pétitions du site web de la Conférence générale propose des liens vers des vidéos similaires à celle-ci qui traitent de ces situations spécifiques. Alors que nous nous dirigeons vers le formulaire de soumission de pétition, il y a un point clé à garder à l'esprit. Il n'est pas possible pour un utilisateur d'enregistrer sa progression une fois que ce formulaire est commencé. Par conséquent, veuillez vous assurer d'avoir toutes les informations nécessaires pour votre pétition prête avant de commencer ce processus. Une liste de contrôle est fournie dans les ressources PDF disponibles sur la page des pétitions. Nous ne saurions trop vous recommander de compléter cette liste de contrôle avant de commencer votre démarche de soumission. Avant toute saisie de données, les pétitionnaires trouveront des liens vers 4 documents essentiels dans la section Information générale et documents. Le plan d'organisation et alliance pour notre vie commune, l'aperçu du processus de pétition, le livre des doctrines et de la discipline, et les pratiques et procédures judiciaires. Les utilisateurs doivent confirmer qu'ils ont téléchargé et lu le plan d'organisation et d'alliance, ainsi que l'aperçu du processus de pétition pour pouvoir poursuivre la soumission de cette pétition. Pour aider à minimiser toute confusion, veuillez noter 3 rappels importants. Premièrement, les catégories de pétition. Deuxièmement, les exigences d'adhésion au GMC. Et troisièmement, la précision que les pétitions doivent être soumises via ce portail. Peu importe si l'on soumet une pétition en tant qu'individu au nom d'un groupe ou d'une conférence annuelle, le pétitionnaire doit fournir les informations suivantes: prénom et nom, adresse e-mail et numéro de téléphone que nous voyons en haut de la page suivante. Maintenant, notez que, par souci de temps, j'ai pré-rempli la partie supérieure de cette page. Les utilisateurs sont invités à sélectionner leur pays dans le menu déroulant ainsi que leur État, province ou région. Veuillez noter que la case de sélection de pays valide est cochée automatiquement. Ceci sert de vérification interne des informations ci-dessus. Vous n'avez rien à faire avec cette case. L'adresse postale suit le format standard utilisé dans la collecte de données en ligne. Par souci de temps, j'ai pré-rempli ces informations ici. Et puisque le pétitionnaire soumet au nom d'une conférence annuelle, veuillez vous assurer que le bouton « Conférence annuelle » est sélectionné sous type de soumissionnaire. Après avoir sélectionné de quelle conférence annuelle provient cette pétition, le pétitionnaire devra choisir son rôle dans le menu déroulant approprié. Petite précision. Tout au long de ce processus, les menus déroulants comme celui-ci sont alimentés à partir de la base de données officielle de notre dénomination, donc toutes les conférences y sont répertoriées. Si, pour une raison quelconque, une conférence ne figure pas ici, veuillez m'envoyer un email à petitions@globalmethodist.org. Une fois que toutes les informations nécessaires concernant le groupe ont été saisies, le pétitionnaire doit indiquer la date à laquelle la conférence annuelle a approuvé la pétition présentée en son nom. Pour vérifier l'action de la conférence, le pétitionnaire doit télécharger soit le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle cette décision a été prise, soit fournir une lettre signée par le surintendant et le secrétaire de la conférence attestant que le groupe a bien pris la décision d'envoyer cette pétition à la conférence générale. Le libellé exact de la pétition doit figurer soit dans le procès-verbal, soit dans la lettre soumise.
Après avoir cliqué sur le bouton suivant, une fois cette section complétée, la page de la pétition apparaîtra. Si cette pétition concerne le livre des doctrines et de la discipline ou les pratiques et procédures judiciaires, choisissez une option dans le menu du type de modification de paragraphe. Pour les pétitions visant à modifier un paragraphe existant dans l'un ou l'autre des documents, sélectionnez le paragraphe concerné par la pétition ainsi que le sous-paragraphe, le cas échéant. Les pétitions visant à ajouter un nouveau paragraphe à l'un ou l'autre des documents doivent indiquer à quelle section du document la pétition s'adresse. Si cette pétition doit être une résolution à examiner, après avoir sélectionné « Résolution », le pétitionnaire passera directement au titre de la pétition. Un conseil concernant le choix du titre d'une pétition. Avant de commencer le processus de soumission de la pétition, veuillez choisir le titre de la pétition. Après avoir choisi le titre, sélectionnez 3 ou 4 amis pour lire la pétition, puis réfléchissez à la pertinence du titre. Un titre fort et efficace est d'une grande aide pour les délégués et l'ensemble de la communauté GMC. Un changement pour 2026 est que la capacité de la justification a été augmentée de 50%. Les pétitionnaires disposent d'un maximum de 750 caractères pour exposer la justification de leur pétition. Concernant la justification, veuillez noter que toute justification figurant dans le texte de la pétition sera supprimée. Nous en reparlerons plus en détail dans la prochaine section de ce formulaire. La limite de 750 caractères est absolue. Il est conseillé aux pétitionnaires de prendre le temps de rédiger leur justification afin de tirer le meilleur parti de cette section. Éliminez tous les embellissements inutiles et allez droit au but, à la raison fondamentale. En passant au texte de la pétition, portez une attention particulière aux instructions indiquées ici. Il existe des consignes spécifiques pour guider le processus. Ces consignes sont essentielles car toutes les pétitions doivent être soumises via ce formulaire en ligne. Il n'y a aucune option de téléchargement de fichiers. Nous allons voir comment saisir des pétitions, que ce soit pour modifier un paragraphe existant ou pour soumettre une pétition ajoutant un nouveau paragraphe. Commençons par une pétition modifiant un paragraphe actuel du livre des doctrines et de la discipline. Dans le cadre de cette formation, j'utiliserai une pétition que je vais soumettre et qui modifie un paragraphe existant, le 706.1. Après avoir sélectionné le type de pétition et de modification de paragraphe approprié, je choisis ensuite le paragraphe et le sous-paragraphe BDD correspondant. En ce qui concerne la justification, plutôt que d'utiliser les considérants, etc., que beaucoup associent aux pétitions et résolutions, j'ai choisi de rédiger ma justification en 2 phrases, l'une qui identifie la situation actuelle et une solution précise. La deuxième phrase explique le résultat escompté de la pétition en question, ainsi que la raison de ce changement recommandé. Le nombre de caractères s'affiche également. J'en suis à un peu plus de 450 caractères, bien en dessous du maximum de 750. Avoir votre texte prêt à être collé depuis une autre application sera extrêmement utile ici. Une fois la justification terminée, passons au corps de la pétition. Comme je l'ai fait pour la justification de cette pétition, j'ai préparé mes modifications dans une autre application afin de pouvoir copier-coller. Pour ceux qui utilisent la zone de texte pour rédiger leur pétition, voici un guide plus détaillé. Puisqu'il s'agit d'une pétition de modification de paragraphe, je commence par ouvrir le PDF du livre actuel des doctrines et de la discipline, dont le lien se trouve dans la section au-dessus de la zone de saisie du texte de la pétition. Je vais sélectionner, copier et coller le sous-paragraphe que je souhaite modifier dans la zone de texte. Notez que je ne vais pas entrer dans les détails techniques du copier-coller car chaque système peut être configuré différemment du mien. Dans ce cas, je constate que le texte ne s'est pas collé par paragraphe mais par ligne. Je vais corriger cela très facilement ici. Comme je souhaite supprimer cette partie du paragraphe, je vais surligner la portion du paragraphe que je veux supprimer, puis je vais dans le menu Format et je sélectionne Barrer.
Un conseil utile à garder à l'esprit. Une fois que vous avez terminé avec la commande barrée, retournez dans le menu Format et désélectionnez la commande barrée afin qu'elle n'affecte pas le texte que vous ajouterez par la suite. Avant de commencer le processus de soumission de la pétition, j'avais déjà préparé dans une autre application le texte de ma pétition, afin de pouvoir simplement copier et coller ce texte dans la zone de saisie ici. Le pétitionnaire doit souligner tout nouveau texte proposé, donc je dois aller souligner le texte que je viens d'ajouter. Comme pour le barré, cela se fait via le menu Format. Supposons également qu'un pétitionnaire doive supprimer un paragraphe entier du livre des doctrines et de la discipline. Dans ce cas, vous pouvez simplement copier et coller le paragraphe dans la zone de texte, puis barrer l'ensemble à l'aide du menu Format. Maintenant, avant de passer à la page suivante, examinons également cette page dans la perspective de la soumission d'une pétition visant à ajouter un nouveau paragraphe au livre de la discipline. Petite précision, si quelqu'un souhaite ajouter un nouveau sous-paragraphe à un paragraphe existant, il devra choisir le type de modification « Modifier un paragraphe existant » et non le type « Ajouter un nouveau paragraphe ». Maintenant, à titre d'exemple, supposons que je veuille ajouter un nouveau paragraphe entre les paragraphes 706 et 707 actuels. Après avoir sélectionné « Ajouter un nouveau », dans le menu Type de modification de paragraphe, une liste des sections du livre des doctrines et de la discipline m'est présentée. Puisque le paragraphe que je souhaite ajouter se situe dans les 700, je choisirai la section 7, Conférences. Et comme je n'ai rien à ajouter au livre des doctrines et de la discipline, je vais m'amuser un peu ici. En me rappelant le conseil que j'ai donné plus tôt concernant le titre d'une pétition, je vais opter ici pour quelque chose de très direct. Ajouter un paragraphe juste pour ajouter un paragraphe. Avertissement. N'ayez pas de mauvaises idées, les amis. Ceci est uniquement à des fins d'illustration. De plus, suivant le conseil donné précédemment, j'ai fourni ma justification en 2 phrases. L'une expose la situation actuelle, la seconde présente la solution que cette pétition propose ainsi que la raison qui la motive. Je vais copier le corps de la pétition dans la zone de texte et je pourrai continuer. Enfin, examinons la soumission d'une pétition qui ne concerne rien dans le livre des doctrines et de la discipline, ni dans les pratiques et procédures judiciaires, une résolution. Les résolutions sont des points non disciplinaires examinés par la conférence générale. Les détails concernant les résolutions se trouvent au paragraphe 208.13 et 703.1 du livre des doctrines et de la discipline. Toutes les résolutions qui ne font pas partie de notre témoignage social ou de la loi de l'Église ne resteront en vigueur que jusqu'à la prochaine conférence générale, moment où elles pourront être révisées ou réapprouvées ou non. Le titre de cette pétition est « Appel à la perfection chrétienne dans les pratiques sur les réseaux sociaux ». Comme pour les autres types de pétitions, la justification d'une résolution est limitée à 750 caractères. Un conseil que je donnerai ici est de garder à l'esprit que, par définition selon la loi de l'Église, les résolutions ne sont pas permanentes, mais ne sont valables que jusqu'à la convocation de la prochaine conférence générale. De la même manière, j'ai préparé le texte de ma résolution à l'avance et je vais le coller dans la zone de texte de la pétition. Puisqu'il s'agit d'une résolution, il n'est pas nécessaire de formater le texte avec des barrés ou des soulignés. Rappelez-vous, les résolutions ne sont valables que jusqu'à la prochaine conférence générale. Il n'existe donc actuellement aucune résolution à modifier par ajout ou suppression. Quel que soit le type de pétition, une fois le texte de la pétition saisi avant d'appuyer sur le bouton « Suivant », je veux vraiment vous encourager, je vous conseille fortement de prendre un moment pour relire tout ce qui se trouve sur cette page. Tout. Et cela deviendra évident en haut de la page suivante. Êtes-vous prêt à continuer? Appuyez sur le bouton « Suivant ». Vous vous souvenez quand je vous ai fortement conseillé de tout relire avant d'appuyer sur « Suivant » ? Eh bien, avant d'appuyer sur le bouton « Soumettre », le pétitionnaire doit vérifier qu'il a bien relu les pages précédentes et il doit certifier que les informations sont exactes.
Cette étape est essentielle car nous ne sommes pas responsables des erreurs commises lors du processus de soumission. Et une fois que le pétitionnaire a accompli cette étape obligatoire, il ne lui reste plus qu'à signer la pétition électroniquement, que ce soit avec la souris, un clavier, un écran tactile comme vous le souhaitez, et à indiquer la date de soumission. La page suivante confirmera que la soumission a bien été reçue. Notez également qu'il y a un lien pour télécharger un PDF de l'ensemble de la soumission. Nous encourageons vivement les utilisateurs à télécharger ce PDF. Le pétitionnaire recevra également une copie par email confirmant la soumission. Voilà mes amis. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce tutoriel jusqu'au bout. Si vous avez la moindre question concernant un aspect du processus de pétition, n'hésitez pas à m'envoyer un email à petition-et-globalmethodiste.org. Prenez soin de vous, mes amis. Que Dieu soit avec vous maintenant et toujours, et que vous soyez avec Dieu maintenant et toujours.